Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission Vie en Christ. Nous sommes en train de continuer sur la bénédiction. Tout le monde aime être béni, n'est-ce pas? Bien sûr, quand nous pensons à la bénédiction, nous pensons à l'argent. Mais le Seigneur ne pense pas à l'argent quand il parle de la bénédiction. Il pense à autre chose. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette émission, afin que nous puissions un peu essayer de nettoyer notre tête par rapport à l'argent. L'argent est nécessaire, c'est vrai. L'argent est utile. La Bible même le dit. Les Écritures nous le disent. Mais attention, l'argent n'est pas égal à la bénédiction. Ôtons-nous cette manière de penser pour nous aligner avec la pensée du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons commencé à parler d'un sujet très important qui est en fait les dîmes et les offrandes. Nous avons carrément mis ensemble parce que nous ne voulons pas parler des offrandes et après débattre. Ensuite, parler de la dîme et débattre. Non, ce n'est pas mon but, ce n'est pas notre but non plus pour cette partie-ci de notre enseignement. Nous voulons simplement essayer d'être un peu neutre par rapport aux personnes qui disent que non, les dîmes, les offrandes ne servent à rien. Et aux personnes qui disent que non, les dîmes, les offrandes sont essentielles. Nous nous sommes mis au milieu et nous essayons de ne pas dire que l'un ou l'autre a tort ou l'un ou l'autre a raison. Nous savons que le Seigneur nous a amené une liberté. Nous en parlons, nous le clamons. La grâce, elle est là, la liberté, elle est là. Cette liberté nous permet et nous a donné de faire des choix. L'homme, de toutes les manières, depuis la création de Adam l'avait réalisé, le savait, il était libre. C'est pour ça, dans sa liberté, il a même choisi de faire une erreur qui nous coûte jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Mais le Seigneur ne nous a toujours pas rendus des esclaves. Lorsqu'Adam avait fait le choix qu'il a fait, il ne savait pas qu'il entrait dans une condamnation qui l'a rendu esclave. Il ne le savait pas. Le Seigneur Jésus il est venu libérer les captifs. Souvenez-vous de cette parole-là. Nous étions donc captifs de tant de choses. Et par-dessus tout encore, nous étions captifs de la loi même que le Seigneur avait établie. La Bible nous dit, les Écritures nous disent que la loi elle est bonne. Elle n'a jamais été mauvaise en tant que telle. Mais il était très difficile d'obéir à la loi. Il était très difficile de suivre la loi telle qu'elle était écrite. La moindre erreur, la Bible nous disait, c'était comme si tu foulais la loi en fait au pied. Tu faisais qu'une seule erreur. S'il y avait 1000 articles dans la loi, c'est comme si c'était causé comme si tu avais échoué sur les 1000 articles. Tout était vraiment compliqué. Il n'y a aucun. Alors, souvenez-vous même de ce jeune homme qui est apparu auprès de Jésus. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mériter le royaume des cieux, tout ça. Donc, il était tellement sûr de lui. Mais c'est comme s'il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Le Seigneur lui répond, mais tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu as la loi, tu as les Écritures. Est-ce que tu obéis à ces commandements qui ont été écrits, etc. Il dit, oui, j'ai tout fait, je fais toutes ces choses. Le Seigneur Jésus même les mains. Le Seigneur Jésus avait regardé parce qu'il savait qu'il disait la vérité. Mais à la fin, il lui dit, écoute, il te manque une chose. Ta richesse que tu as, va la donner aux pauvres. Débarrasse-toi de ça. Et quand tu auras fini, tu peux me suivre maintenant. Il était peiné en lui-même et il est parti. Le Seigneur Jésus a regardé ses disciples, a regardé les personnes qui étaient tout autour de lui et il leur a dit, vous voyez qu'il est tellement difficile à une personne riche de rentrer dans le royaume des cieux. Si j'ai introduit cet élément-là, c'est pour vous faire comprendre en fait que ce n'est pas la richesse qui nous sauve, ce n'est pas notre richesse qui nous permet d'entrer dans le ciel. Le Seigneur Jésus, en lui disant, va donner ça aux pauvres, va donner ça aux gens qui ont besoin, avait un message derrière ça. Souvenez-vous de cette phrase, cette parole qui dit que les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Le Seigneur Jésus, connaissant ça, il lui dit, va leur donner ça, ils en ont besoin. Pourquoi tu t'enrichis? Tu t'es enrichi tellement. Pourquoi tu as tout ça? Tu n'en as pas besoin. Va le donner un peu aux pauvres. Débarrasse-toi un peu de cela. Parce que le Seigneur Jésus savait que s'il se débarrassait de ça, il en aura forcément. Ce n'est pas qu'il allait devenir pauvre. Le Seigneur Jésus ne lui a pas demandé d'être pauvre. Mais le problème, c'est que cet homme avait de l'amour envers ses biens.
J'ai introduit cet élément juste pour vous dire que si vous croyez que vous donnez votre offrande, que vous devez vous donner votre dîme, pour vous enrichir monétairement ou pour vous enrichir matériellement, vous vous trompez devant le Seigneur. C'est une erreur. Parce que le Seigneur ne va pas t'enrichir, il ne va pas te bénir matériellement parce que tu donnes ta dîme et parce que tu donnes tes offrandes. C'est la raison que lorsque nous avons commencé cette étude, nous avons introduit la foi. Que nous avions dit que c'est par la foi que nous devions poser cet acte-là. Je veux encore le redire aujourd'hui parce que je veux vraiment insister sur ce fait. Que nous ne pouvons pas séparer les concepts ou l'enseignement de la dîme et des offrandes avec l'enseignement de la foi. Dans le sens que c'est par la foi que je veux donner ma dîme parce que je veux m'attendre à quelque chose. Parce que je crois que lorsque je veux donner ma dîme, quelque chose va se passer. Je ne fais pas cela parce que je suis un robot ou une machine qui obéit à un commandement qui lui a été donné. Vous connaissez les machines comme les machines à outils qu'on programme dans les usines, etc. On fait pour la programmation, la machine fait exactement ce qui était donné. Les Écritures peuvent être comme un élément de programmation parce que ça nous lave un peu de ce que nous avions eu de mauvais et nous inculque les meilleures choses. Mais les Écritures ne nous demandent pas de devenir des robots pour commencer à faire les choses comme ça à l'aveuglette. Non. Ce qui veut dire que si toi tu as pris ce commandement-là et que tu veux simplement obéir à ce commandement à l'aveugle, alors je ne dis pas que tu es en péril, mais il y a un problème. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de te demander de faire. Le Seigneur ne te demande pas d'être un robot. Il ne te demande pas de faire les choses comme un robot. Au contraire, le Seigneur te demande de faire les choses par la foi. Et il veut que tu puisses amener la foi lorsque tu poses cet acte-là. Même si tu poses cet acte-là tous les jours, même si tu le poses tous les dimanches, c'est par la foi qu'il te demande de poser cet acte-là. Il ne veut pas que tu puisses le faire par devoir, que tu puisses le faire juste parce que tu dois le faire, que tu puisses le faire juste parce qu'on t'a enseigné de le faire. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. En tout cas, ce n'est plus ça. Lorsque la loi elle était là, c'était vraiment un commandement. Les gens étaient comme des robots. L'agriculteur, lorsqu'il avait fait sa récolte, il savait que je suis obligé de mettre la dîme de côté. Je dois sur mes 1000 tonnes, je suis obligé d'enlever 100 tonnes. C'était automatique. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, c'était comme s'il y avait une malédiction sur eux. Mais le Seigneur Jésus est venu ôter la malédiction sur notre vie. Il est venu accomplir la loi. Il est venu ôter la malédiction sur nos vies. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Quelle position je dois prendre en tant que fils de l'Éternel par rapport à ces concepts-là? Ces concepts ont-ils disparu? Non. Ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Mais comment est-ce que je dois maintenant les pratiquer si je dois les pratiquer? C'est là maintenant qu'entre en compte la foi. C'est parce que je veux m'attendre à quelque chose. Donc, ce qui veut dire que nous allons essayer de transformer légèrement un peu ces définitions-là et dire une chose qui est assez simple. Aujourd'hui et dans la réalité, pour les personnes qui sont contre ces phénomènes-là, contre les dons en fait de dîmes et d'offrandes, vous devez savoir que les fils de Dieu, les chrétiens entre parenthèses, se sont accaparés de cette portion de la loi, pas une totalité, de cette portion de la loi de donner des dîmes et de donner les offrandes, pour chercher quelque chose auprès du Seigneur, mais par la foi. Vous savez, souvenez-vous, il y a un peu longtemps, dans un de mes épisodes, je ne sais plus dans quelle session, pas dans la bénédiction bien sûr, j'avais fait une allusion quelque part. Je vais essayer de refaire cette allusion-là.
Savez-vous que lorsque vous allez dans une église qui, par exemple, où on prêche que la délivrance, du 1er janvier au 31 décembre, en toi-même, tu seras une personne de délivrance, entre parenthèses. Ça veut dire que tu auras au moindre problème pour toi. Ah, il y a un démon derrière, je dois chasser. Parce que ça a été mis en toi. Ce n'est pas mauvais, hein? Parce que nous savons qu'il y a tant de réalités dans ce monde-là. Je donne par exemple l'exemple d'une fameuse église que tout le monde connaît en RDC, au République démocratique du Congo, qui est la CFMC, qui est aujourd'hui répandue. Lorsque cette église est née avec ce vent de délivrance-là, ils ont amené un vent de délivrance qui n'existait pas dans le fief des chrétiens. Et ce vent de délivrance-là a délivré des familles. Ne nous trompons pas. Et les personnes qui sont issues de ce vent-là et qui sont demeurées dans la foi d'une manière ferme, le moindre problème, mais ils t'invoquent le feu de l'Éternel, ils t'invoquent la délivrance de l'Éternel. Au moindre problème, ils ne vont pas réfléchir ils ne vont pas te faire une théologie. S'ils vont au jeûne, ils vont dans le jeûne, ils disent cette histoire va tomber par la prière, ça va tomber par la prière. Parce que ça a été inculqué dans leur corps jusqu'au niveau de leur moelle. Un autre exemple, si tu vas dans une église, par exemple, où on condamne les gens en disant, par exemple, écoutez, par exemple, vous les sœurs qui mettez, par exemple, comment on appelle cela, des extensions de cheveux, des faux cheveux, etc. C'est l'œuvre des ténèbres, les démons s'assoient dessus. Vous savez, hein, si vous entendez ça du 1er au 31 janvier, vous finirez par croire en ça. Et vous savez que les ténèbres, les démons, les esprits impurs, tout cela, toutes ces petites choses-là, ils vont voir votre croyance. Et le jour que vous allez mettre une de ces extensions sur votre tête, vous allez vous sentir, vous n'êtes pas bien. Vous allez vous sentir comme si vous avez votre tête possédée par quelque chose. À tel point que vous allez enlever cet élément et le jeter, vous vous sentez délivré. Connaissez-vous cette parole qui dit la foi vient de ce que nous entendons? Tu as eu foi en ça, en cet élément-là, parce que tu entendais ça. Une personne qui ne vient pas de ce type d'église-là, comme il n'entend pas ce genre de choses, sa vie chrétienne n'est pas dérangée par ça. Vous avez des personnes qui mettent des extensions, qui mettent des perles ou je ne sais pas quoi et qu'on sort ils se maquillent et qu'on sort. Des personnes de foi. Ils sont délivrés par le Seigneur. Ils prient sérieusement le Seigneur. Ils marchent dans la vérité. Mais crois-tu parce qu'ils ont mis les extensions, toi si tu viens dans une église qui condamne cela et qu'eux ne viennent pas dans une église qui condamne cela, eux ils sont condamnés, ils vont en enfer? Non. Votre foi se manifeste de deux manières différentes par rapport à ce que vous êtes en train d'entendre. Et votre vie aussi se manifestera d'une manière différente par rapport à ce que vous avez entendu et ce que vous avez appris. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que je vous dis n'est pas un mystère. Mais c'est une réalité que la parole de Dieu nous explique. La foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Maintenant, comment cette parole est transmise déterminera la manière dont votre foi est en train de fonctionner, déterminera votre comportement, votre manière d'agir, votre manière d'accepter, de refuser, même de condamner les personnes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce qui veut dire que, je veux maintenant revenir sur notre enseignement, le fait que nous entendons et que nous acceptons quelque chose, tel que si je donne mon offrande, le Seigneur me bénira. Je m'imprègne de cette réalité-là. Suivez-moi très bien. Je m'imprègne de cette réalité-là. Je dis, Seigneur, je sais que si je te donne cette dîme, je m'attends à ce que tu puisses me bénir financièrement. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? N'est-ce pas la foi de la personne en question?
Ce n'est pas les billets qu'il est en train de mettre dans le panier ou le virement bancaire qu'il est en train de faire. Parce que l'argent physique ne monte pas dans le ciel. Cet argent va se limiter dans l'église pour le service de l'église. Le Seigneur simplement est en train de voir cet acte-là que tu as posé et ce que tu es en train d'attendre et ce que tu es en train de demander. Tout simplement. Raison pour laquelle, toi mon frère qui dit que donner la dîme est un péché, donner des offrandes est un péché, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, tu es en train de te tromper. Pour la simple raison que les personnes qui posent cet acte-là, s'ils comprennent ce concept, le posent par la foi, parce qu'ils veulent s'attendre à quelque chose. Et toi, mon frère qui donne la dîme, tu dois le faire par la foi, pour que tu puisses recevoir ce que tu désires. Voilà où le Seigneur est en train de nous emmener par rapport à cet enseignement, par rapport à cette réalité-là. Tout simplement. Parce que l'acte que vous êtes en train de poser peut transformer des vies, peut transformer votre vie. Parce que vous provoquez le Seigneur avec ça. Vous savez, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Lorsqu'on dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, cet argent-là, ce n'est pas l'oublier, ce n'est pas nos dollars, ce n'est pas nos euros. Non, ce n'est pas cela. Le Seigneur parlait du raw matériel, il parlait du contenant. Lorsqu'il disait ça, il parlait du contenant de la terre. Et il finit par dire que de ce contenant-là, toutes les richesses m'appartiennent. Vous comprenez? Même lorsque tu as 1000 euros dans ta poche, cet argent-là, d'une certaine manière, appartient à Dieu. Parce que tu as pu produire cet argent par rapport à quelque chose que le Seigneur avait disposé sur cette terre. Peut-être que maintenant que vous avez transformé cela, qui est devenu un outil de travail, etc., et qui a pu produire cet argent que tu as. Mais au final, à qui cela appartient? Raison pour laquelle le Seigneur ne va pas chercher à te le reprendre parce qu'il n'en a pas besoin. C'est déjà à lui. Attention. Ce que nous possédons appartient déjà au Seigneur. Mais le Seigneur nous le donne en tant que gestionnaire maintenant. Si nous faisons une règle ou nous prenons une règle de cette appartenance que le Seigneur est en train de nous donner, nous tirons un certain pourcentage. Parce que vous savez d'une certaine manière aussi, nous avons, de par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, simplement pris cette portion-là. Raison pour laquelle j'ai parlé d'une portion, les 10%. Parce que si nous faisons l'étude en question, où nous avons plusieurs types de dîmes, le fait que ces lois ne sont plus obligées, on ne prend que celle-là. On décide de prendre que celle-là. On aurait pu décider de prendre celle de 20%, celle de 30%, je ne sais pas. Ou même celle qui dit la totalité des biens. Parce que quelque part dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament, l'apôtre expliquait, mais vu le bien que je suis en train de faire, pour quelle raison vous ne me donnerez même pas tous les biens que vous possédez? C'est-à-dire que tout ce que je gagne, je devrais forcément le donner à l'apôtre ou au pasteur ou au prédicateur. Mais ce n'était pas ce que l'apôtre était en train d'expliquer à ce moment-là. Ça, c'est un autre concept qui n'a absolument rien à voir avec la dîme et les offrandes, bien sûr. Peut-être avec les dons que nous faisons. Mais certes, regardons cet élément-là par rapport à la dîme et les offrandes qui est refuté parce que ça vient de l'Ancien Testament. Je ne veux pas parler de la loi parce que ça vient de l'Ancien Testament. Okay? Que nous prenons parce que nous voulons en tirer quelque chose. Nous voulons en tirer un bénéfice. Le problème, c'est que nous cherchons à en tirer un bénéfice. Si toi, mon frère, tu ne veux pas tirer un bénéfice de cette règle, tu es libre de ne pas faire cela. Tu es libre de ne pas donner. Mais si tu veux tirer un bénéfice de cet acte de foi, oh mon frère, je t'invite à le faire. Tout bien sûr en ayant un objectif. Tout simplement. En ayant un objectif. Il n'y a absolument rien de sorcier. Mais au grand contraire, les démons et le diable savent l'action spirituelle qu'il y a derrière cet élément-là. Parce qu'ils savent très bien que cette action spirituelle peut engager, entre parenthèses, leur perte ou leur échec. Ils le savent. Raison pour laquelle ils peuvent même t'empêcher d'avoir quelque chose pour te donner ton offrande ou ta dîme. N'allons pas à condamner, parce que ça, ce n'est pas notre rôle,
Que le pasteur prenne ta dîme, la mette dans sa poche. Autre. Vous savez, je ne vais pas vous mettre devant votre écran et juste pour vous dire que ne donne pas parce que ton pasteur, si tu dois vous donner sa dîme, vos dîmes, ça va faire 20 000 euros, il va se construire une maison, il va faire ceci avec, etc. Bon, écoutez, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour essayer de parler d'où va cet argent-là, peut-être. Hein. Quel est le rôle de cet argent-là, etc. Mais nous sommes en train de parler de ce que toi, tu bénéficies en posant cet acte-là de foi. Parce que lorsque tu poses cet acte de foi-là, c'est entre toi et le Seigneur. Ce n'est pas entre toi et l'apôtre. Ce n'est pas entre toi et le prédicateur. Ce n'est pas entre toi et le pasteur de ton église. Ce n'est pas entre toi et les anciens de ton église. Ce n'est pas entre toi et les diacres de l'église non plus. C'est entre toi et Dieu. Parce que lorsque le Seigneur va dealer avec tes problèmes là, il ne va pas le faire au travers du pasteur. Parce que ce n'est pas parce que tu as donné ta dîme, le pasteur va prier pour toi parce que tu l'as donné que forcément les choses se déclenchent. Attention, je vais revenir sur un point très important. Tu poses un acte de foi. Et cet acte de foi-là, tu regardes toi et le Seigneur. Le pasteur peut venir bénir les dîmes, bénir les offrandes entre parenthèses. Je veux juste donner une expiration parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'importance. Vous savez que la Bible nous dit quelque chose. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est la raison pour laquelle l'acte de prière est fait lorsque nous apportons ces éléments-là. Mais attention, si je viens avec ma dîme, si je viens avec mon offrande et que je le mets dans ce panier-là, parce que je pose un acte de foi, parce que je veux m'attendre à quelque chose, cela va regarder le Seigneur et moi. Cela va te regarder toi, entre toi et le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je mets cette dîme-là parce qu'il y a ceci. J'ai ce problème-là. Vous voyez, ce comportement-là, si vous l'adoptez en vous, vous pourrez changer votre vie. Ici encore, je le redis encore, peut-être que je l'ai redit la semaine passée, je ne parle pas des hôtels que nous pouvions être appelés à bâtir. C'est une autre notion qui va peut-être clôturer cette grande session sur les dîmes et les offrandes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'autre. Qui peut avoir une certaine similitude. Je dis bien une certaine similitude. Tout peut dépendre simplement de la manière dont tu t'engages devant le Seigneur lorsque tu es en train de poser ces actes de foi. Raison pour laquelle nous disons dans notre vie chrétienne, tout peut dépendre aussi de notre comportement, de notre manière d'être. C'est pour ça que nous ne devons jamais chercher à nous condamner, à se sentir condamnés lorsque nous posons ces actes-là. Je ne veux pas non plus ici dire, et je veux, pour terminer un peu cette session-ci, écoutez, nous devons avoir une certaine logique aussi. Hein. La dîme, les offrandes par exemple, vous vous rappelez de l'histoire, Jésus était là, il observait les personnes, il était juste là à la porte du temple. Il y avait le fameux panier, je ne sais pas si je peux l'appeler panier, comme vous voulez. Il regardait les gens mettre. Vous voyez comme une personne donnait une grosse somme, une jeune maman, une jeune veuve qui venait, elle n'avait rien, elle donnait son dernier centime, etc. Et Jésus s'exclame et dit, vous savez qui a donné le plus là? Parce que c'est la veuve. Les gens sautent là, mais comment tu peux dire ça là? Elle a donné 1 centime, l'autre l'a mis $100. Comment tu peux dire un truc pareil? Mais eux, ils ne savaient pas que le Seigneur Jésus savait très bien que ce que la veuve ou la vieille maman a donné, c'est tout ce qui restait. Elle n'avait plus rien, mais elle a donné cela. Et un jour, je lisais ce passage, j'ai connecté ça à cette veuve de Sarepta qui n'avait plus rien. Elle dit au prophète, écoute, moi je veux manger ça avec mon fils et après on ne sait pas ce qui va se passer demain. Le prophète dit, non, donne-moi ça. Donne-moi ça. Vous savez que le prophète lui a demandé cela sans même lui faire une promesse. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé le prophète chez la dame, il ne lui a pas dit ce qui allait se passer. Que tu vas prier pour cette dame parce qu'elle n'a plus de nourriture. Il a dit, va, elle va te nourrir. Faites un peu l'allusion. Elle n'avait plus rien, elle a donné. La veuve en question, ou l'autre veuve avec Jésus, n'avait plus rien, elle a donné le dernier centime.
Moi, je suis sûr que là, cette veuve, en rentrant chez elle, quelque chose l'attendait, quelque chose de grand lui attendait. Je ne dis pas par là que vous devez tout apporter, vous comprenez. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette veuve-là? Elle a dit, je veux faire cette nourriture, après, bon, écoute, nous allons manger, on meurt. Toi, tu me le demandes, d'accord, je te le donne. Elle a posé un acte de foi. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit dans sa tête, dans son esprit ou dans son âme. On dit, ah, Yahweh, je donne ça, qu'est-ce qui va se passer avec mon fils, tout ça. Ok. Peut-être qu'elle avait dit, je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Je sais que tu es le Dieu qui pourvoit, alors si nous allons mourir, que nous mourions. Nous allons nourrir le prophète. Et cette femme, vous connaissez le miracle qui s'est passé. Elle a eu de la farine et de l'huile en abondance. C'est juste pour faire ressortir l'acte de foi qui se trouve par rapport à ce don que vous faites. À ce geste que vous êtes en train de faire. À cette portion de la loi que vous avez tirée, parce que je choisis de suivre ça. C'est un choix que nous avions fait. C'est un choix que tu fais. Ne crois pas que tu suis la loi. Non. Tu as fait ce choix-là parce que tu veux que de cet élément-là, je veux tirer ma bénédiction. Je veux tirer ma bénédiction de cette réalité. C'est pour ça que je prends ça et je la mets en activité. Vous savez, dans cette histoire de la dîme, j'ai un jour entendu un pasteur dire ceci. Sens-toi libre de donner 10%, mais sens-toi libre encore de donner 50%. Son message était simple. Il n'y a pas de règle que le Seigneur a établie. Mais l'acte de foi que tu fais en donnant ce montant ou ces montants-là, ce qui t'attend derrière, c'est entre toi et le Seigneur. À vous de réfléchir et de voir. Nous allons nous limiter aujourd'hui ici. On va se retrouver la semaine prochaine et que le Seigneur puisse nous bénir ainsi. Amen.